si nous adressions à des personnes qui ont une responsabilité dans cette question de l'édification de l'Église, il serait-il que nous nous y arrêtions pour quelques instants? Mais nous résumerons pour nous cette question simplement à ceci. Nous regardons les actes et les épîtres comme nous exposant la technique de l'Église et des Églises, et nous l'adoptons comme un système cristallisé de pratiques, d'ordre, de formes et d'enseignement. Et c'est précisément en cela que réside la faiblesse de toute cette position. La technique de l'Église est devenue chose en soi, et le Seigneur Jésus a été oublié et perdu. Je me demande si nous saisissons bien ce que je veux dire par là. Nous le savons, le chemin du Saint-Esprit, c'est de présenter Christ, et de révéler Christ au cœur, et de montrer que Christ est d'un ordre céleste, non pas que les épîtres présentent, comme dans un manuel, un ordre céleste. Mais Christ est cet ordre, et tout ce qui appartient à l'ordre doit être gardé en relation immédiate avec la personne vivante. Si l'ordre devient une chose, il devient un système terrestre, et nous pourrions alors établir, d'après les épîtres, une centaine de systèmes terrestres différents. Bien que tout s'édifiait sur les épîtres, on pourra appuyer sur les épîtres n'importe quel nombre de systèmes différents, d'interprétations différentes, représentés par les ordres chrétiens d'ici-bas, et cela pour la seule raison qu'ils ont été séparés d'avec la personne. Nous le voyons, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, il y a de nombreuses choses, de nombreux sujets, de nombreux thèmes, de nombreux enseignements. Il y a le royaume de Dieu, il y a la sanctification, il y a la vie éternelle, il y a la vie victorieuse, les vainqueurs, ou la vie triomphante, il y a le retour de Christ. Ce ne sont là que quelques sujets, thèmes ou vérités, comme on les appelle, que l'on a tirés des Écritures, pour les développer, qui sont devenus des choses au sujet desquelles on s'est beaucoup préoccupé, pour lesquelles on a beaucoup d'intérêt en tant que chose. C'est ainsi que certaines personnes se groupent autour d'un enseignement sur la sanctification. Ils sont les adeptes de la vie de sanctification, et cela devient un isme. D'autres se groupent ailleurs, et se limitent par la haie de la seconde venue du retour du Seigneur, de la prophétie et la question de ce genre. C'est ainsi que l'on forme des groupes, des religions, des rites, des ismes. J'aimerais affirmer que tout cela serait absolument impossible si la personne du Seigneur Jésus était dominante. Qu'est-ce donc que le royaume de Dieu? C'est Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est Christ. Si nous pénétrons tout au cœur des évangiles, nous y trouverons que le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ de manière vivante, nous sommes dans le royaume. Et nous connaissons à mesure que le Saint-Esprit nous enseigne, Christ, ce qu'est le royaume dans chacun de ses détails. Le royaume n'est pas avant tout une chose. Le royaume, lorsqu'il deviendra une chose universelle, sera simplement l'expression et la manifestation de Christ. C'est tout. Aussi simple que cela. Nous entrons dans le royaume en et par Christ. Et cela est vrai de toutes les autres choses.